Ça fonctionne, hein? On a du volume? Bon. Alors, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Vous êtes en forme? Est-ce qu'il y en a qui sont encore en vacances? Oui? Bon. Puis ceux qui sont à la retraite, bien, c'est samedi tous les jours, hein? Alors, les vacances, je commence à me demander si la retraite, c'est... Il me semble que je suis plus occupé que quand je travaillais à temps plein. En tout cas, c'est la vie, c'est la vie. C'est une joie de vous apporter la parole ce matin. Vous savez qu'on vit dans une société, au Québec en particulier, mais même, je dirais en particulier au Québec, là, mais même dans la région, mais les gens aiment fêter. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Toutes les raisons, toutes les causes semblent bonnes pour faire le party, pour célébrer quelque chose. Savez-vous qu'au Québec, avant la pandémie, il y en avait encore plus, mais en ce moment, là, on prévoyait cette année plus de 500 festivals d'importance au Québec. 500! Sans compter, là, on ne compte pas les manifestations sportives, les salons, les foires, les matchs de hockey et puis de football et tout ça. Là. On ne compte même pas ça. Là. 500 festivals. Donc, il y a une variété inouïe de festivals, d'expositions, de carnavals, de rendez-vous gastronomiques, de rassemblements de tout genre. Et si quelqu'un voulait consacrer toute cette fin de semaine de l'année, c'est surtout l'été, hein, quand la plupart des festivals ont lieu l'été parce que, bon, la température le permet. Mais si quelqu'un voulait consacrer toutes ces fins de semaine à participer ou à visiter un festival au Québec, ça lui prendrait plusieurs années pour tout les couvrir. J'aimerais vous lire ce que le site Internet Québec Original, hein, c'est un site qui invite les gens à découvrir le Québec, là, particulièrement pour les autres. Les Québécois sont réputés pour leur esprit festif. Grandes manifestations culturelles ou sportives, pétulante, hey, c'est beau ça, pétulante fiesta urbaine ou pittoresque fête de village. Hein, vive la langue française. Tout est prétexte à célébrer, à s'amuser, à partager en toute simplicité de petits moments de plaisir. Il y a quelques années, il y a une recherche sérieuse qui a été faite sur le sujet, et c'est le site de la maison de sondage CROP, qui était quand même, on connaît la maison de sondage léger, mais CROP aussi était, je pense que ça existe encore, une maison de sondage sérieuse. On posait la question, pourquoi les Québécois aiment-ils tant les festivals et faire la fête? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en nous pour qu'on aime tant fêter? Alors, voici les raisons évoquées. Tout d'abord, notre joie de vivre. Nous sommes des hédonistes. Vous savez ce que c'est qu'un hédoniste? Quelqu'un qui aime le plaisir. Il aime la bonne chair, il aime tout ça, là. Comme un film de Louis Funès disait à un moment donné, vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Hein, tout ce qui est bon, là, c'est pas toujours bon pour nous. Mais les gens aiment faire la fête, ils aiment rire, chanter, danser. Mais il semble aussi, c'est pas simplement ça. Ça pourrait être très égoïste juste pour ça, mais il semble que ça répond aussi à un besoin de se retrouver avec d'autres. On aime ça, les gangs, les groupes de gens, pour célébrer ensemble. C'est un besoin naturel qu'on a de communiquer, d'être en contact avec les autres, d'être immergé dans une foule. Là, tu vas me dire, ouais, mais moi, là, aller dans une foule de 10 000 personnes, là, je sais ce que vous pensez comme moi, hein? Moi, je ne voudrais pas me retrouver dans le milieu là, de la foule, là. Surtout s'il faut que j'aille aux toilettes, qu'est-ce que je fais? Hein? Puis s'il y a une urgence, puis est-ce que je vais être capable de sortir de là? C'est souvent ça qu'on se parle. Il y a des gens qui sont incapables d'aller dans des foules comme ça. Mais on a quand même un besoin, chez plusieurs, de communiquer puis d'être en contact. Et il y en a qui ont un immense plaisir à se retrouver parfois avec des centaines de milliers de personnes. J'ai déjà été une fois au Festival de jazz à Montréal. J'étais dans une des foules comme ça, là. Et puis, on était sur le bar avec les enfants. Et puis, à un moment donné, c'est comme si la panique nous a pris. On s'est dit, là, s'il arrive de quoi, là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourtant,
Il y a des gens, hein, quand je pense aux grands spectacles, hein, les Plaines d'Abraham, puis je parle au Festival de jazz à Montréal, mais bon, il va y avoir le Festival des Montgolfières à Gatineau. Mais les gens, là, toutes les régions et les villages, ils ont trouvé toutes sortes de causes pour faire le party. Il y avait un festival qui existait à Sherbrooke, je pense, avant, le Festival du Bacon. Le Festival de la Poutine. Pour moi, il doit y avoir le Festival de la Vadrouille, certain, dans un village. Festival de la poussière, Festival du tofu, n'importe quoi. Tu prends n'importe quel sujet, puis tu en fais un festival. C'est comme ça. Il y a des gens, je veux dire, le 1er juillet à Ottawa, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent pour célébrer le Canada. Et c'est très bien. Mais on précise aussi dans cette étude que les adeptes des festivals se reconnaissent également à une grande ouverture d'esprit. Et ça, c'est intéressant. Aller dans un festival, il paraît que c'est de parcourir un peu et découvrir le monde. C'est ouvrir son cœur et son esprit à la nouveauté, à l'originalité, à la diversité des cultures. C'est de partager des expériences nouvelles avec autrui. Tu découvres quelque chose. Tu entends une nouvelle musique, tu rencontres des gens, tu t'exposes à quelque chose de nouveau. Tu échanges avec les gens. Même les gens vont dire, ça me sort de l'isolement de participer à un festival. Donc, les adeptes des festivals ont le sentiment d'être des citoyens du monde et pour eux, c'est une façon d'être branchés sur ce qui se passe ailleurs dans le monde et de découvrir ce qui se fait. Bon, alors on sait, je ne vous apprends rien là, en vous expliquant ça ce matin, si je prends le temps de vous expliquer ça et de vous rappeler ça, c'est que le monde a toutes les raisons, dans un sens, de fêter, mais nous, comme chrétiens, est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Est-ce qu'on devrait fêter? Est-ce qu'on devrait célébrer? Il y a beaucoup de gens dans le monde, on sait qu'une des raisons pour lesquelles ils cherchent tellement les parties et les fêtes et les festivals, c'est parce que c'est pour endormir et anesthésier le mal de l'âme. C'est pour échapper à leur vide intérieur et pas trop y penser. Hein, ils ressentent un vide énorme parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous, là, nous, comme croyants, comme chrétiens, réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, avec des buts différents, on ne célèbre pas pour les mêmes raisons, mais sans pratiquer le mal, est-ce qu'on a le droit de fêter? Est-ce que c'est bien de célébrer Dieu? Est-ce que c'est bien de célébrer en général? Et je pense que oui, je pense que l'Église accepte les fêtes ici parce que dans 2 semaines, on en a une. On a l'épluchette de Blenheim, c'est une occasion de célébrer ensemble, d'être ensemble, de se rencontrer, de jaser, de chanter, de louer, tout ça. Moi, je pense qu'on a toutes les bonnes raisons de célébrer. Mais on ne célèbre pas exactement de la même façon. On n'a pas besoin d'alcool pour célébrer, on n'a pas besoin de drogue pour célébrer, on n'a pas besoin d'anesthésier quelque chose en nous. Non, nous servons et nous aimons, et j'espère que vous êtes d'accord avec ça, un Dieu qui est digne d'être célébré. Et la parole de Dieu nous l'enseigne partout. Lisez les psaumes, lisez le Nouveau Testament, lisez toute en fait la trame de l'Écriture et vous allez voir des raisons, une après l'autre, de pouvoir célébrer Dieu et de le faire. Alors, comme peut-être que vous vous en rappelez, mais peut-être que vous ne vous en souvenez pas non plus, mais nous sommes dans une série en ce moment, quand j'apporte la parole, le Dieu vivant et vrai. On essaie de parcourir certains textes dans l'Ancien Testament pour nous donner une idée de comment Dieu travaille à travers l'histoire et qu'est-ce qu'il a à nous enseigner. Et là, ce matin, on avait vu la Genèse, l'Exode, on a vu le Dieu saint dans Lévitique au mois de juillet, mais on va rester dans Lévitique. Et imaginez, on va parler de fêtes dans Lévitique. Il me semble qu'il y a un livre qu'on dirait, il me semble que ce n'est pas un livre de grande célébration, ça, lire toutes ces listes-là là, de sacrifices, puis il me semble quelle joie il y a là-dedans, mais c'est intéressant. C'est dans ce livre-là que Dieu a donné à son peuple l'ordre de le célébrer, de s'arrêter des jours, des fêtes, des festivals pour son peuple, pour que son peuple célèbre son Dieu. Et c'est dans Lévitique qu'on trouve ça.
particulièrement dans Lévitique chapitre 23. Mais c'est repris dans le livre de Deutéronome, en résumé, au chapitre 16 dans Deutéronome. Il y a d'autres points qui sont apportés, mais j'aimerais regarder avec vous, d'abord un petit survol rapide des jours, des fêtes, des festivals dans l'année qu'on trouve selon Lévitique 23 et Deutéronome 16. Et ensuite, on va l'appliquer, on va se demander pourquoi. Pourquoi c'est important de célébrer Dieu ensemble, en toute occasion, en fait. Pas juste les dimanches, mais en toute occasion. Alors, regardons rapidement ces jours, ces fêtes, ces festivals dans l'année. Lévitique 23 et Deutéronome 16. Dès les premiers versets, je vous lis Lévitique 23. Il va apparaître à l'écran. Mais c'est intéressant que Dieu, après avoir donné toutes sortes de règlements et de lois sur toutes sortes de choses, il vient de parler des victimes pour les sacrifices au chapitre 22. Et là, au chapitre 23, changement de ton. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publierez seront de quoi? De saintes convocations. » J'aime cette expression-là. Dieu convoquait son peuple pour le célébrer. Il poussait un peu, il forçait un peu à s'arrêter pour célébrer. Et là, il dit justement, « Voici quelles sont mes solennités. On travaillera 6 jours, le 7e jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, partout où vous habiterez. » Alors, Dieu commence déjà avec une des premières fêtes, la Pâque. La Pâque. D'abord, juste avant de parler des fêtes, il faut comprendre quelque chose qui est important. Pourquoi on fête? Pourquoi on célèbre? Bien, tout d'abord parce que chaque jour en fait pour le peuple juif et pour nous aussi. C'était un jour spécial parce qu'on offrait le matin et le soir dans le tabernacle des sacrifices et des offrandes à Dieu. Et qu'est-ce qu'on voulait faire en faisant ça? C'était pas juste apaiser la colère de Dieu, mais on reconnaissait que Dieu était au contrôle de tout. Donc, ça amenait toute une dimension que chaque jour, en fait, son peuple pouvait travailler, pouvait demeurer en vie, par qui? Sous la protection et les bienfaits de Dieu. Et c'est la même chose pour nous, hein? Si on vit ce matin, si on est encore en vie, si je respire, si je peux parler, si je peux vous dire certaines choses qui vont vous encourager d'après la parole de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui me donne la vie et il permet que je l'ai encore. Hein, Dieu ferait ça de même, puis c'est fini, là. Bang, je tomberais, puis vous appelleriez la morgue et 911, puis c'est fini. C'est intéressant, dans le psaume 118, on connaît tous ce verset-là. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Hein? Voici le jour que l'Éternel a fait. » À cause d'elle, hein, cette journée, soyons dans l'allégresse et la joie. Alors, on a toutes les raisons. D'abord parce que Dieu prend soin de nous. Et au verset 3, il est question, dans ce texte qu'on vient de lire, dans Lévitique 23, il est question que chaque semaine, il y aurait un jour qui est mis à part pour célébrer Dieu, le sabbat. Hein, c'était le samedi à l'époque, le jour de repos. Le peuple devait s'abstenir de travailler et de chercher Dieu. Le célébrer avec reconnaissance là où il se trouvait. Surtout après que le peuple soit rentré dans le pays promis, il allait travailler 6 jours, puis il allait mettre ce 7e jour à part. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé au peuple de se reposer? C'est parce que lui-même, hein, il a dit qu'il s'était reposé de toute sa création. Maintenant, rassurez-vous, Dieu n'était pas fatigué comme nous. Nous, quand on travaille, hein, des grosses journées de chaleur, on est crevé, on se couche tôt parce qu'on est complètement exténué. Les Français disent on est vanné, on est lessivé. D'autres verbes qu'on utilise pour parler de la grande fatigue qu'on peut vivre. Mais Dieu n'était pas fatigué, là. Dieu, il n'est pas arrivé le samedi et il dit « Hey, j'ai eu toute une semaine, moi, là. C'était une semaine occupée, hein? J'ai créé l'univers entier. »
qu'on croit que c'est 6 jours littéraux ou 6 périodes, peu importe, Dieu n'était pas fatigué, rassurez-vous. C'est pas pour ça qu'il a pris un jour de repos. Non, parce que Dieu voulait contempler tout ce qu'il avait vu. Et il voulait amener son peuple, surtout, à contempler et à jouir de ce qu'il avait accompli dans son travail. Donc, son chef-d'œuvre était terminé et il voulait jouir de tout ce qu'il avait créé. C'est intéressant, on ne pense pas que Dieu est comme ça, mais Dieu jouissait de sa création. Il se réjouissait, il admirait en fait ce qu'il avait créé de sa bouche et par sa parole. Maintenant, pour nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, il faut faire attention parce qu'il y en a qui vont dire, les adventistes vont dire ça, puis même d'autres vont pousser beaucoup l'idée que le repos, ça doit être le samedi, comme les Juifs. Mais si vous lisez bien le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le repos dans lequel nous sommes entrés n'est pas d'abord dans une journée. Même si on se rassemble le dimanche, c'est pas parce qu'on observe le sabbat chrétien en se rencontrant le dimanche. Le repos, le salut que nous avons trouvé, c'est dans qui? C'est dans une personne. C'est en Jésus-Christ. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous le décrit très bien au chapitre 4, que le repos, même que Josué avait, le pays dans lequel il avait amené le peuple, bien, ils n'avaient pas trouvé vraiment le repos dans ce pays-là. Parce que Dieu ne parlerait pas d'un autre repos s'il avait vraiment trouvé le repos. Et le vrai repos, on se rend compte que c'est quand on a découvert Jésus-Christ qu'on trouve le vrai repos. Le vrai repos est en lui. Maintenant, chaque jour, en fait, et non pas seulement le 7e ou le 1er, comme le dimanche, le premier jour de la semaine, chaque jour est mis à part, dans un certain sens, pour célébrer Dieu par Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens, les premiers chrétiens, ont changé le jour où ils se rassemblaient, ont passé du samedi au dimanche, surtout pourquoi? En souvenir de la résurrection de Jésus. Parce que Christ était ressuscité le premier jour de la semaine, et les chrétiens se réunissent le premier jour de la semaine pour nous rappeler, en fait, que Christ est vivant et que nous vivons en lui et que nous pouvons célébrer. Et tout ce qui suit là, dans le Lévitique 23, ça nous donne une description des principales fêtes ou solennités. Et ces grandes fêtes-là étaient en fait inséparables quasiment du temple à Jérusalem, qui va être construit plus tard dans l'histoire. Ce n'était pas encore construit, sous Salomon et les autres rois. Mais il y a 3 fêtes majeures qu'on retrouve dans le calendrier juif et que Dieu avait données. Et dans le fond, c'est plus que 3 parce que ce sont 3 fêtes majeures en groupe de 2. Et il y avait même des jours fériés avec ça. Alors la première, on la connaît, c'est la Pâque. Quand Jésus a institué le repas du Seigneur, quand? Lors d'un autre mémorial, la Pâque. La Pâque, c'est un mémorial. Ça se tenait au mois de Nisan, pas Nissan la voiture, mais Nisan le mois. C'était mars-avril dans le calendrier juif. Les Israélites mangeaient le repas pascal pour se rappeler quoi? Leur sortie d'Égypte. Et dès le lendemain, commençaient les 7 jours de célébration de ce qu'on appelait la fête des pains sans levain. V-A-I-N, pas V-I-N, là, mais V-A-I-N. Dieu avait demandé au peuple, quand il a quitté, dans l'Exode, il a quitté avec précipitation l'Égypte, il est parti en hâte de supprimer, Dieu avait demandé de supprimer toute trace de levain pendant cette période, parce que c'était un symbole, le levain, de l'importance de rejeter le mal. Vous vous rappelez, Jésus a pris cet exemple-là dans l'Évangile quand il parlait du levain des pharisiens. Les disciples ne comprenaient pas de quoi il parlait. Là. Et je ne suis pas sûr que si nous aussi, nous non plus, on n'aurait peut-être pas compris. Mais ça, c'est la première fête, la Pâque, avec la fête des pains sans levain, le premier groupe de 2. Ensuite, on avait la fête des premiers fruits, ou les prémices, qui était suivie de la fête des semaines. En fait, c'était comme 7 semaines, mais l'apogée, c'est une sainte convocation. Et vous avez ça au verset 15 à 22. Je ne prendrai pas le temps de les lire, mais c'est là. Et ce n'est pas compliqué. On vivait à l'époque dans une société agricole, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'agriculture est là, mais
Il suffit juste qu'elle arrête pour qu'on ait des sérieux problèmes. Hein? Si l'agriculture arrête, tu as beau aller chez Métro, tu as beau aller chez Maxi, tu as beau aller chez Costco, peu importe où tu vas, il n'y aura pas plus de nourriture. Là. Il n'y en aura pas. Bien, on vivait dans une société agricole et c'était l'occasion, cette fête-là, la fête des premiers fruits ou des prémices, on offrait les premiers fruits à Dieu. C'était l'occasion de se rappeler quoi? La dépendance individuelle et collective envers Dieu et l'expression de la reconnaissance que le peuple avait et que les individus avaient au Créateur et au pourvoyeur. Si on pouvait manger, c'est parce que Dieu avait pourvu, parce que les pluies avaient été au rendez-vous, parce que le soleil avait fait pousser les tomates et la salade et les radis et les concombres et tout le reste. Et on offrait des sacrifices et des offrandes à Dieu lors de cette fête-là. Je dirais que l'équivalent un petit peu moderne aujourd'hui, ce serait la fête de l'Action de grâce. Ce n'est pas aussi célébré, peut-être dans notre milieu. Hein, souvent, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, la fête de l'Action de grâce, c'était l'occasion d'enlever les châssis pour l'hiver. C'était une fête de même, là, tu sais. On ne pensait pas, en tout cas, quand j'étais dans le catholicisme, on ne pensait pas vraiment à l'idée de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on avait. Mais c'est quand je me suis converti, je me disais, hey, s'il y a une fête qu'on devrait célébrer comme chrétien, c'est bien l'Action de grâce. On devrait la célébrer. Mais on va le faire parce que je pense que c'est moi qui vais apporter la parole. C'est prévu comme ça, à l'Action de grâce. Et on va prendre un temps pour célébrer Dieu et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il fait. Donc, ensuite, c'est pas fini, là, les fêtes. Il y avait aussi, en plus, le 7e mois du calendrier juif. Donc, septembre-octobre, il y avait la fête, ce qu'on appelait la fête des clameurs, ou la fête des trompettes, pardon, avec une sainte convocation qui préparait une fête très connue, même qui est encore très célébrée dans le monde juif aujourd'hui, hein, le Yom Kippour, la fête des expiations. Donc, ce jour-là, c'était le 10e du mois, le grand prêtre, on se rappellera, hein, lors de la fête des expiations, il entrait dans le lieu très saint du tabernacle ou du temple avec le sang d'un animal. Pourquoi? Pour expier ses péchés et ceux du peuple. Donc, c'est un jour d'humiliation. Mais c'est quand même un jour de célébration. Et 5 jours plus tard, et encore là, si vous vous promenez dans les quartiers juifs de certaines grandes villes, vous allez voir que c'est célébré, la fête des huttes ou la fête des tentes. Vous allez voir ça sur des balcons. Je me rappelle, j'avais passé dans un quartier où il y avait beaucoup de personnes juives qui vivaient. Il y avait des tentes sur les balcons. Je me disais, qu'est-ce que ça fait là, ça? Puis là, ça a cliqué. Ah oui, la fête des huttes. Alors, ça durait 8 jours, puis le peuple vivait sous des huttes ou sous des tentes pour se rappeler leur séjour de pèlerin dans le désert, avant d'entrer dans le pays promis. Et quand là, ensuite vous allez dans Deutéronome chapitre 16 et vous regardez un résumé de ces grandes fêtes-là, l'accent est mis, même dans Deutéronome aussi, sur l'importance de se réjouir, de célébrer. Et il y a une précision qui est donnée, très importante dans le livre de Deutéronome. J'aime beaucoup cette phrase-là qui est mentionnée. Alors, voici ce que ça dit. 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des huttes. Et regardez bien la suite. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Tu ne viens pas avec une attitude de cheapo ici, ou pour recevoir. Tu viens avec la joie de donner, de contribuer, de célébrer en donnant. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Donc, les Juifs étaient appelés à célébrer Dieu avec quoi? Avec générosité. Je me souviens, j'ai été pasteur assez longtemps. J'en ai vu de toutes les sortes. J'ai vu des gens, là, on avait des fêtes à l'église, là. Tu leur demandais d'apporter quelque chose, là. Ils apportaient une petite pinte de lait, puis ils mangeaient comme des chevaux. Hein? Ils apportaient presque rien, mais ils voulaient tout. Hein? Comme on dit en anglais, they were there for the free lunch. Là, tu sais? Ils voulaient avoir la chose gratuite.
Il voulait avoir un repas gratuit, mais il ne voulait presque pas contribuer. Mais ça devait être le contraire comme chrétien. On est content de contribuer. On est content. Puis si on en a fait trop, bien, c'est pas grave. On en donnera. Puis s'il en reste. S'il en reste, on le donnera et on le partagera. Donc, il y a de quoi nous faire réfléchir aujourd'hui avec tout ce que Dieu nous donne, le pays d'abondance dans lequel on vit, tout ce qu'on a, quand on pense à ce qu'on a par rapport à d'autres pays dans le monde, c'est incroyable. On peut certainement célébrer Dieu avec générosité. Et c'est une joie de le faire. C'est une joie de le faire, que ce soit en recevant des gens ou quand on se rend compte de partager ce qu'on a, c'est une joie. Bon, ceci maintenant va nous conduire à la deuxième partie. Et je vais être bref sur celle-là, mais elle est très importante. J'aimerais vous partager 6 bonnes raisons pour lesquelles nous devrions célébrer Dieu, pas tout seul. On peut le faire. C'est important de le faire seul. Dans une communion avec Dieu, notre relation avec Dieu, on célèbre Dieu, mais de le faire avec d'autres. Pourquoi avec d'autres? Et je vais vous dire, j'ouvre une petite parenthèse ici, ce n'est pas dans mes notes, cher, c'est Philippe, hein? Oui. Je suis pour l'appeler Étienne, mais il y a trop d'Étienne ici à un moment donné. Philippe. C'est pas dans mes notes, mais à l'ère de la technologie, c'est très utile d'avoir YouTube, puis d'avoir Zoom, puis d'avoir des moyens pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont confinés, qui ont des problèmes de santé. Au moins, ils peuvent participer en regardant à l'écran. Mais vous savez, quand on a la santé et on est capable de se déplacer, si on se contente de ça, là, ça devient maigrichon pas mal avec le temps. Et vous savez ce qui arrive? Je me suis rendu compte de ça pendant la COVID et même pendant l'année où j'ai regardé quelquefois des célébrations en ligne. Ah, j'étais fatigué, ça ne me tentait pas. Je me suis rendu compte que des fois, j'aurais dû me botter le popotin un peu, là. Et puis que ça nous met dans une attitude de consommation. Puis là, on regarde ça, puis on critique. Ah, matin, les chants sont moins bons. Il me semble que la prédication aurait pu être, tu sais, comme pasteur ou prédicateur, on regarde un autre prédicateur, on dit, ouais, mais il me semble que moi, j'aurais fait ça différemment, puis gna, 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 gna. Puis on tombe dans une attitude de consommation. Et tout dans la société nous pousse vers ça. Hein, tu t'en vas dans un magasin, « Hein, ils n'ont pas ça? » Puis tu ne regardes pas tout ce qu'ils ont. « Ils n'ont pas ça? » Tu sais? On est comme ça, hein? On est comme ça. Et pourquoi c'est important de le faire ensemble? Si Dieu nous a donné la santé, la capacité, et on est capable de se déplacer, on est capable de prendre des heures par semaine pour des écrans, on n'est pas capable de prendre 1h30 pour se rassembler avec d'autres, ça soulève des questions dans mon esprit et dans mon propre cœur des fois. Parce que si je m'écoutais, hein, je restais toujours assis puis je ne ferais rien. Alors, si Dieu a institué des fêtes ou des festivals pour son peuple, ce n'est pas parce que Dieu était capricieux. J'ai absolument besoin que vous me célébriez là, en party. Là. Non, non. Ou ce n'est pas un hasard. C'était pour le plus grand bien du peuple. Et je vais vous montrer pourquoi, dans l'Écriture, on le voit, et de façon générale, c'était pour le bien du peuple que Dieu l'appelait à célébrer son grand nom. Si Dieu nous appelle à le célébrer chaque jour, chaque semaine, lors des fêtes spéciales, c'est aussi pour notre plus grand bien. Dieu nous aime et il a à cœur notre bien. C'est pour ça qu'il veut qu'on le célèbre. Alors, je vous donne 6 raisons. La première, je dirais que c'est la base même, c'est que quand on célèbre Dieu à des jours précis, des dates précises, ça aide le peuple à se rappeler que Dieu est le maître du temps. C'est important, ça. C'est pas moi qui est le boss de mon temps ou de tout ce qui se passe dans le monde, là. C'est Dieu qui est le maître du temps. Le Dieu souverain sur toutes les saisons de la vie et sur toutes les saisons littérales là, de la vie. Le temps, c'est un don de Dieu et on doit l'utiliser avec sagesse et non pas de façon égoïste. Donc, chaque jour qui passe dans l'année nous dit que Dieu est gracieux et qu'il est maître du temps. C'est lui qui est au contrôle. Mais deuxièmement, et là, on devient encore plus spécifique dans un certain sens, c'est que des célébrations et des fêtes, c'est un moyen de transmettre
et de préserver l'héritage de la foi à ceux qui nous entourent, à nos enfants, mais nous-mêmes. Tu vois, le fait qu'ils devaient se rappeler, la Pâque, c'était quoi? Ils se rappelaient un événement incroyable dans l'histoire. Dieu avait délivré son peuple. Hein, la naissance de son peuple, mais il le délivrait pour l'amener dans un pays promis. Il l'a sorti de l'esclavage pendant 400 ans. Et ça servait, en fin de compte, en célébrant, comme la Pâque et d'autres fêtes, à comprendre le développement de la foi dans l'histoire. Comment la foi s'est développée, comment Dieu est intervenu dans l'histoire. Quand on est réunis pour célébrer Dieu, pour admirer ses œuvres, sa fidélité, bien, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il s'identifie à la foi. On s'attache à cette valeur-là qui est importante. Parce qu'avec le temps, hein, on a chacun nos occupations, on a nos préoccupations, nos fardeaux, puis nos familles, ci puis ça, puis notre petite vie quotidienne. Mais quand on se réunit, ça nous sort de ça, là. On a tendance à oublier la grandeur de Dieu, comment Dieu travaille ailleurs, comment Dieu travaille par des missionnaires, comment Dieu est en train d'agir dans la vie des autres qui nous entourent. Une parole, un encouragement. Hein, cette semaine, m'est arrivé telle chose, puis on voit Dieu à l'œuvre. Et ça nous fait du bien, ça. Ça nourrit notre foi, n'est-ce pas? Et c'est le fait que... Et ça, on a besoin des autres pour le faire. On a besoin des autres. Parce que tout seul sur notre île, hein, ça devient long, là. Je ne sais pas si j'ai raconté l'histoire, ce n'était pas dans mes notes, ça, mais... On a trouvé un gars, à un moment donné, sur une île, un peu comme Tom Hanks dans Castaway, là, dans Seul au monde, là. Il a passé un bon bout de temps, il avait échoué sur une île, et puis quand on a quitté l'île, ils l'ont trouvé, là, après des années, ils l'ont trouvé, puis là, ils ont vu qu'il y avait 3 huttes sur le rivage. Fait qu'ils ont demandé, il dit, c'est quoi les 3 huttes qui sont là? Bien, il dit, la première hutte, c'est ma maison. Il dit, la deuxième hutte, c'est mon église. Puis la troisième, c'est mon ancienne église. Il avait même trouvé le don de chicaner tout seul. Je ne sais pas comment il a fait ça, là, mais en tout cas, excusez, je digresse, je reviens. Mais c'est important qu'ensemble, nous gardions notre foi commune, encouragée, s'encourager. Hein, nos célébrations, là, ça nous aide à garder notre foi vivante. Puis de ne pas la laisser figer dans le passé. Vous savez, le christianisme, là, c'est pas du folklore. Ce ne sont pas des fables bien ficelées. Non, c'est la vérité que Dieu nous a donnée et la véritable foi chrétienne, c'est une relation avec Dieu par Jésus-Christ et aussi avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, Dieu, par sa fidélité du passé, nous rappelle sa grâce pour le présent, mais pour l'avenir aussi. Donc, le fait d'être ensemble, ça nous aide à transmettre et préserver l'héritage de la foi. Troisièmement, dans un sens aussi, et je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais des semaines et des jours précis, ça aidait le peuple juif, et même nous aujourd'hui, à être distincts des nations environnantes. Le peuple juif, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient vraiment cru en Dieu, bien, ils étaient distincts des nations environnantes. Ils n'étaient pas comme les Philistins, puis les Cananéens, puis les Yébousiens, puis tous les yin-yin là, qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament. Tu vois, le monde, dans un sens, il suit son calendrier. Hein, le monde, là, il suit son calendrier, dans un sens. Mais nous, on a un distinct. Il est différent. Oui, les deux se recoupent, hein? On fête Noël en même temps. On peut fêter Pâques en même temps. Mais quand on connaît le Seigneur, fêter Pâques, c'est pas la même chose. Puis Noël, c'est pas la même chose non plus. Donc, au lieu de se cacher, parce qu'il y en a qui pensent ça. Hein? Si vous étiez à la salle du Royaume des témoins de Jéhovah, ce matin, on vous dirait que célébrer votre anniversaire, célébrer les fêtes, c'est mal parce qu'on s'identifie aux païens. J'ai relu un article cette semaine, je voulais aller voir. Je voulais savoir pourquoi. Je vais le lire sur leur site. Et puis, c'est vraiment ça l'idée. Tu t'identifies. Ils disent que dans l'Écriture, on ne voit jamais quelqu'un célébrer son anniversaire.
Donc, on n'a pas le droit de le faire. C'est un raisonnement intéressant, mais pour moi qui est à côté de la voie ferrée, de la traque, complètement. On est distinct. Donc, au lieu de se cacher, au lieu de dire « Non, moi, je ne célèbre pas », mais non, écoutez, quand on célèbre d'une façon différente, qu'est-ce que Dieu est en train de faire par ça? Il nous donne l'occasion d'être une lumière pour le monde, sans participer au mal et à sa débauche. Je me rappelle, je suis sûr que ça va soulever des questions, peut-être j'ouvre une canne ici, là. Et l'Halloween, un chrétien devrait-tu fêter l'Halloween? S'il y a une fête païenne, c'est bien celle-là. Hein? C'est vrai que c'est une fête païenne. Mais je me rappelle, moi, j'avais des jeunes enfants, puis la pression, puis l'école, puis les enfants qui voulaient célébrer l'Halloween. Alors, bon, on a fait des fêtes de la moisson, on a remplacé ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, l'année, il y avait à peu près 300 personnes qui venaient dans notre quartier à Hall, nous autres. C'est un quartier qui était reconnu. Kiwanis, il faisait une affaire incroyable sur la rue. J'ai dit, comment est-ce qu'on pourrait être une lumière? Alors, au lieu d'aller se cacher derrière la fournaise, puis de barrer à la porte, puis de ne pas répondre, je me suis dit, pourquoi on ne saisit pas l'occasion? On a offert du chocolat chaud, des breuvages, puis on avait un tableau où, en 3 minutes, avec quelqu'un qui exposait l'Évangile avec un truc, comment est-ce qu'on appelle ça, coloré, là, ça scintillait dans la noirceur et tout ça. Je me dis, on a eu l'occasion, on distribuait des traités, on a eu l'occasion d'être une lumière. Puis je ne sais pas, c'est l'éternité qui va me révéler s'il y a eu des fruits de ça, mais j'ai dit, on peut! Je veux dire, quelqu'un qui voudrait se cacher, je le respecte, là. Je ne dis pas que c'est mal. Puis il y en a que ça peut rappeler des mauvais souvenirs et tout ça. Mais je me dis, il y a des situations, comme à Noël, par exemple, au lieu de dire, on ne célèbre pas Noël parce que c'est païen, moi, j'ai dit, pourquoi on ne célèbre pas Noël? Et donner l'occasion de présenter l'Évangile et de célébrer la vraie raison, le vrai sens de Noël, la naissance d'un sauveur. Hein? Dieu qui s'incarne pour nous. C'est l'occasion de l'annoncer et d'être une lumière. Je vous rappelle que Jésus nous a précisé dans sa prière sacerdotale, ou dans Jean 17, pardon, il a dit, nous sommes dans ce monde sans être de ce monde. Et puis il a prié son Père de ne pas nous enlever du monde, mais de quoi? De nous préserver du mal. On peut être dans ce monde, préservé du mal. Si on est toujours, et vous allez voir, vous allez dire, c'est le contraire de ce que tu viens de dire, si on est toujours entre chrétiens pour tout faire, moi je ne dis pas qu'il faut toujours être chrétien. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir du tennis chrétien, ou tant qu'à moi, du hockey chrétien. Comment est-ce qu'on va être une lumière si on est toujours en chacun du bowling chrétien, excusez, là, mais à peu près n'importe quoi. J'ai entendu des histoires, là, où des églises, ils font seulement des choses entre chrétiens. Mais comment est-ce que tu fais pour être une lumière? Si je ne suis jamais avec des inconvertis, comment est-ce qu'ils vont entendre l'Évangile? Comment est-ce qu'ils vont le voir, la différence? Alors, je trouve que le fait de célébrer Dieu comme chrétien avec d'autres, ça nous donne l'occasion d'être une lumière, d'inviter des gens. Et c'est merveilleux. Une autre aussi, une chose que j'aime beaucoup personnellement, c'est que les célébrations, les fêtes, ça pourvoyait aux individus une occasion de servir et de mettre au service des autres ce qu'ils avaient reçu. Hein, Dieu leur avait demandé de ne pas venir les mains vides. Ça veut dire quoi, ça? Tu mets au service des autres ce que tu as? Vous savez, on ne vient pas à l'Église et se rassembler d'abord pour recevoir. Et ça, c'est contraire au monde de la consommation d'aujourd'hui. On a tendance à dire, je vais recevoir puis je vais demeurer un spectateur qui va donner son opinion sur toutes sortes de choses que je vois. Hein, on n'est pas des spectateurs qui évaluent des performances. Ce n'est pas un show qui se passe ici, là. Moi, quand je vais au jazz, là, à Ottawa, là, je vais au festival de jazz, je vais voir un concert de jazz, j'y vais pour voir un concert. Je m'attends à une performance de musiciens. Mais ici, je ne viens pas pour la performance des musiciens, ou la performance du prédicateur, ou la performance de ceux qui me parlent. Je viens ici d'abord pour célébrer Dieu, oui, mais pour partager les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Et ça, on n'a pas besoin d'être en avant pour faire ça. Hein? Une poignée de main à quelqu'un veut dire comment ça va, puis j'ai prié pour toi cette semaine. Vous n'avez pas idée des fois ce que ça peut faire. Et quand on partage ce qu'on a, on prend du temps avec les gens, eh bien, on met notre temps, nos ressources, notre offrande,
On écoute la parole de Dieu, on partage, on s'encourage, on enseigne à d'autres, on met au service de Dieu ce que Dieu nous a donné, les dons, les talents, les capacités qu'on a reçus de lui. Et ça, comment on fait ça seul sur notre île? Non, on a besoin les uns des autres pour le faire. Hein? On partage ce qu'on a avec des gens, pas avec un écran seulement, mais avec des gens. Et une autre, c'est la dernière, non, l'avant-dernière. J'ai dit qu'il y en avait 6, c'est la 5e. Non, on est rendu à E, c'est ça. Merci, Rachel. Mon alphabet, j'aime la langue française, mais il a de la misère à me rendre à E. Ça va bien? Alors, célébrer Dieu de façon régulière aussi, ce que ça fait, à intervalles réguliers, c'est que ça permettait aussi de créer puis de conserver une unité parmi le peuple. Et on est comme ça aujourd'hui. Nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Nous avons un seul Père, un seul Sauveur, Jésus-Christ. On est un peuple sous le regard de Dieu qui prie ensemble, qui célèbre ensemble, qui mange ensemble à l'occasion, qui travaille ensemble, qui sert ensemble. On ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour être une bénédiction pour les autres que Dieu place dans la famille. Et je vous le rappelle, c'est une vérité essentielle. Il faut se botter le derrière des fois puis se le rappeler ça, qu'on vit dans un monde individualiste qui est axé sur la consommation puis la satisfaction personnelle. Hein, je vais participer à quelque chose si ça m'apporte beaucoup, au lieu de « qu'est-ce que je peux donner ?» Puis des fois, je vais BBC, là. Des fois, on lève les mains devant Dieu, là, puis on fait ça. Au lieu de faire ça, « me voici, prends-moi, je te donne tout », c'est « Seigneur, donne-moi. Hein, les autres, donnez-moi. » Vous allez voir, on va arriver dans les juges à un moment donné, là. Et puis c'est assez frappant, hein? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On va revenir là-dessus, mais j'ai l'impression que des gens viennent à l'Église des fois, puis ce qu'ils voudraient avoir, au lieu d'un feuillet au début, là, ils voudraient avoir un menu. OK, tel nombre de cantiques, prédication la plus courte possible, s'il vous plaît, etc., etc. De choisir ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour ça. Il faut se le rappeler, Et puis, il me semblait qu'on en avait 6. La dernière, F, mais oui. Les saintes convocations, ça permettait également des occasions pour de plus grandes célébrations. Parce que le fait qu'ils étaient très nombreux, c'est intéressant de voir dans les psaumes, il y a une quinzaine de psaumes. Après le psaume 119, 120 à, je pense que c'est 134 ou 135, là, je ne me souviens pas exactement, là, je vérifie. On a ce qu'on appelle les psaumes de montée. C'était des psaumes qu'on chantait alors qu'on montait à Jérusalem. Pourquoi, pensez-vous? Pour célébrer Dieu. Mais ils célébraient déjà Dieu en route. Ils louaient Dieu en route, ils le faisaient pendant leur voyage. Et le fait qu'on se rassemble, des fois pour des occasions spéciales ou de plus grandes célébrations, des fois avec une musique qui est plus poussée, plus glorieuse, des chants, des chorales. On parlait de chorale avec Gaston tantôt. Il y avait des multiples sacrifices. Il y avait l'abondance de louanges, de nourriture, de sacrificateurs avec leurs vêtements glorieux. Tout ça, c'était des occasions de grandes célébrations. Et ça, c'est quand on est ensemble qu'on peut le faire. Le psaume 42 nous dit, je pense que ça n'a pas été lu ce matin, le psaume 42, je ne sais pas, mais « Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. » Non, c'est le psaume 145 que tu as lu, hein? Oui, c'est ça. Je l'ai reconnu. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. « Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu de quoi? Des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. » C'était pas plate, ça, là. C'était pas des funérailles, là. Et c'est pas que des funérailles sont plates en passant, hein? Vous ne comprenez pas vraiment, mais ce n'était pas une atmosphère de deuil, c'était une grande joie. Donc, prier, et célébrer Dieu seul, c'est une bénédiction, mais en assemblée, c'est un délice. Ça peut être vraiment un délice si j'y mets mon cœur. Alors, frères et sœurs, je termine avec cette petite question ou deux.
Les bienfaits, les avantages de célébrer Dieu ensemble sont nombreux. Dieu est digne et glorieux d'être célébré chaque jour, chaque semaine, puis toute l'année. Vous êtes d'accord avec ça? Chaque jour, c'est une occasion de célébrer Dieu. Dieu est un Dieu qui sauve celui ou celle qui place sa confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ pour son pardon et pour le don de la vie éternelle. T'en veux-tu une bonne raison de célébrer Dieu? C'en est toute une, ça. Un si grand salut que le Seigneur nous a offert en Jésus et qui veut offrir à bien d'autres autour de nous. Alors, je te laisse la question. Est-ce que célébrer Dieu pour toi, en assemblée, de façon régulière, c'est une priorité pour toi? Si oui, gloire à Dieu. Persévère. Ça vaut la peine. Tu es une bénédiction. Ce n'est pas juste ta présence qui est là, c'est tout ce que tu as qui est là. Bien, sinon, peut-être que certains nous écoutent en ligne aujourd'hui, puis ils ont de la misère à... J'ai rencontré tellement de gens qui me disent « Ah non, moi, les églises, c'est fini. » là. Depuis la COVID, là, j'ai mon église sur Zoom, mon église sur YouTube seulement, puis j'ai tel pasteur aux États-Unis, c'est lui mon pasteur. Ah oui, hein? T'es sûr de ça, toi? Tu sais, excusez-moi de remettre ça en doute, là, mais peut-être que pour certains, c'est juste une option parmi tant d'autres. Si je n'ai pas d'autres choses à faire ou je n'ai pas d'autres choses que mes enfants se sont fait offrir, bien, l'Église, là, le dimanche matin, là, ce n'est pas vraiment important. Si c'est le cas, je t'invite à réviser ta position là-dessus, de réfléchir, de ne pas voir le rassemblement avec le peuple de Dieu dans différentes occasions, bien de ne pas le voir comme une option parmi tant d'autres, mais comme une joie et une bénédiction de le faire. Alors, quand on se rassemble, frères et sœurs, on grandit, on s'encourage, et vous savez ce qui arrive? On se sent utile pour l'œuvre de Dieu. Ça aussi, ça fait du bien de se sentir utile, hein? De sentir qu'on a une valeur parce que Dieu nous utilise et Dieu nous fait du bien par les autres aussi. Alors, célébrons Dieu, frères et sœurs. Il en est digne. Les fêtes, les festivals dans la Bible nous annoncent en fait que c'est une bénédiction de célébrer Dieu. Alors, il vaut la peine d'être célébré. Seigneur, on veut te louer ce matin, on veut te remercier pour le privilège qu'on a à chaque jour de célébrer la grandeur de ton nom. Seigneur, nous te demandons ce matin que tu nous rappelles tous tes bienfaits, que tu nous rappelles ta grâce en Jésus-Christ, que oui, tu es digne de tout honneur, toute gloire, et tu es digne qu'on prenne du temps avec toi ensemble. Merci pour l'Église que tu as instituée, Seigneur Jésus, que tu bâtis partout dans ce monde, même dans les pays où il y a la persécution. Ce matin, dans les pays où il y a énormément de limites et de dictatures et de choses semblables, Seigneur, tu es capable de bénir ton peuple, de faire du bien, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, on pense à ces frères et ces sœurs qui sont obligés de se cacher aujourd'hui pour se rassembler. Et ils nous envient probablement pour la liberté que nous avons. Seigneur, puissions-nous utiliser cette liberté à bon escient, que nos cœurs soient enclins à te célébrer avec nos frères et sœurs. Et Seigneur, que ton nom soit célébré en toute occasion, car tu mérites tout honneur, toute gloire, toute action de grâce au siècle des siècles. Amen. Amen. On va aller faire un tour dans les... je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est les juges le prochain. Ou Josué. Josué est avant juge dans l'Ancien? Oui, oui. Dans Josué. Okay.